Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce qu'on peut taper des mains ensemble? Ensemble, oui, je crois. Jésus en toi, je crois en toi, Seigneur.
ton voisin, Dieu me fait passer de la tristesse à la joie. Dis-lui, il me fait passer de l'ombre à la lumière. Si quelqu'un est d'accord avec moi, qui pousse un cri de victoire et un cri de joie. Lève-toi mon âme et souviens-toi de mon péché. Il a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Dis encore, lève-toi mon âme. Lève-toi mon âme et souviens-toi. Et souviens-toi, tout mon péché, il a enterré. Il a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de, déclare-le, à la lumière. Yes. Je ne veux me vanter que de la croix. On y va. Je ne veux me vanter que de la croix où mon sauveur s'est offert pour moi. En lui mes craintes n'ont aucune emprise. Oh mort, où es-tu? Où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Et je vous entends, ce n'est plus moi qui vis. On y va. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. On va déclarer ensemble, tout en moi veut t'adorer Seigneur. Tout en moi veut t'adorer. Déclare-le. Tout en moi veut t'adorer. Dis-le encore. Tout en moi veut t'adorer. Oui, tout en moi veut t'adorer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Alléluia. Il nous a rendus plus que vainqueurs. Acclamons notre Dieu encore ce soir. Alléluia. Je devais pas le prendre maintenant, mais j'ai envie de le prendre tout de suite. Dis à ton voisin, il y a un feu qui brûle en moi. Dis à ton voisin de derrière, fais gaffe, prends de l'espace, parce que ça va chauffer là. Et ce chant, on le vit, parce que Dieu a changé notre vie. Alléluia. On y va. Et tu me demandes pourquoi j'aime le louer.
Ça va, vous m'entendez? Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps de fête, pour ce temps de joie. Et je crois qu'on peut acclamer encore notre Dieu. Un temps de réjouissance. Voilà, je voudrais vous partager quelques pensées que le Seigneur a mises sur mon cœur pour cet après-midi. Et je voudrais m'adresser plus particulièrement à peut-être toi qui as été invité, toi qui es ici, et qui n'a pas encore fait cette démarche avec Jésus-Christ. Tout à l'heure, nous allons entendre 5 personnes, 5 bien-aimés, qui vont nous dire, mais pourquoi j'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ? Vous voyez, nous parlons de cette joie et vous sentez cette joie qu'il y a autour de vous. Eh bien, il y a une source, il y a une raison à cette joie. Ce n'est pas parce que nous avons eu peut-être un compte en banque qui est plein, ce n'est pas parce que de bonnes choses nous sont arrivées, des circonstances favorables nous sont arrivées, mais si nous sommes dans la joie, c'est parce que nous avons accepté Jésus-Christ dans notre cœur. Dans notre cœur. Et vraiment, notre désir, là, cet après-midi, eh bien, c'est que vous aussi, vous fassiez une démarche avec Jésus-Christ. Cet après-midi, j'aimerais vous parler d'un homme qui a eu un entretien avec Jésus. Cet homme, eh bien, il se posait des questions sur ce qui est vrai, sur ce qui est faux. Cet homme, eh bien, essayait de voir, de discerner la vérité. À tel point que cet homme, eh bien, à un moment, il va dire, il a posé cette question, et on ne va pas faire de philosophie cet après-midi. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? C'est tellement important de savoir ce qu'est la vérité. Si on ne sait pas ce qu'est la vérité, on peut prendre des décisions pour nos vies qui nous emmènent droit dans le mur. Et je voudrais que nous puissions partager quelques pensées justement autour de cet homme qui s'appelle Pilate. Pilate, c'est un homme qui est bien connu et on verra justement tout à l'heure les phrases qui ont marqué, j'allais dire, eh bien notre, comment dire, même l'humanité, tout le monde connaît cette phrase de Pilate. Et tout de suite, je veux poser l'objectif de ce partage que je veux avoir avec vous. Il y a un seul objectif à tout ce que je vais dire, c'est que tu puisses te positionner devant Jésus-Christ. C'est que tu puisses te positionner devant la vérité, toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ. On va lire quelques versets dans Jean chapitre 19. Le contexte est celui-ci, c'est que Jésus est accusé par les religieux, par les juifs religieux. Et face à ces accusations, parce qu'ils étaient tellement religieux qu'ils ne pouvaient pas d'eux-mêmes tuer Jésus, alors ils ont amené Jésus devant cet homme, Ponce Pilate, qui était un gouverneur, une sorte de préfet, et qui lui pouvait prendre la décision de vie ou de mort, justement, sur ceux qui étaient condamnés. Et donc là, nous arrivons dans ce moment où il y a un entretien entre Jésus et Pilate. Jean chapitre 19, et je vais lire juste quelques versets, parce que le temps est assez court. À partir du verset 1, Jean 19, verset 1, dans ma version du Semeur, « Alors Pilate donna l'ordre d'emmener Jésus et de le faire, Jean 18, 37 je crois, ou même avant, 28 pardon. Jean 18, 28. « De chez Caïphe, on amena Jésus au palais du gouverneur. C'était l'aube. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas eux-mêmes dans le palais afin de conserver leur pureté rituelle et de pouvoir ainsi manger le repas de la Pâque. C'est pourquoi Pilate sortit du palais pour les voir et leur demanda « De quoi accusez-vous cet homme ?» Il parlait là donc de Jésus. « De quoi accusez-vous Jésus ?» Ils lui répondirent « S'il n'avait rien fait de mal, nous ne te l'aurions pas livré. » « Reprenez-le, répliqua Pilate, et jugez-le vous-même d'après votre loi. » Mais ils répondirent, « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Je vais sauter au verset 33. Pilate rentra donc dans le palais de justice et fit comparaître Jésus. « Es-tu le roi des Juifs ?» lui demanda-t-il. « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres t'ont-ils dit cela à mon sujet ?» répondit Jésus. « Est-ce que je suis juif, moi ?» répliqua Pilate. Ce sont ceux de ton peuple et les chefs de prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Jésus lui répondit au verset 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde.
Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des Juifs. Non, réellement, mon royaume n'est pas d'ici. Es-tu donc roi? Reprit Pilate. Tu le dis toi-même, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité, écoute ce que je dis. Qu'est-ce que la vérité? Lui répondit Pilate. Là-dessus, il alla de nouveau trouver les Juifs et leur dit, en ce qui me concerne, je ne trouve chez cet homme aucune raison de le condamner. Il est d'usage que je relâche un prisonnier à l'occasion de la fête de Pâques. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Ils lui répondirent en criant, non, pas lui, Barabbas. Or, Barabbas était un bandit. Je ne vais pas lire, on pourrait même lire le chapitre 19, mais vous voyez là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en introduction. Pilate, ce gouverneur, ce préfet, était en discussion avec Jésus. Et puis, dans cette discussion avec Jésus, il va essayer de savoir qui est cet homme qui est accusé. Il va essayer de savoir, mais quel est, mais qui dit finalement la vérité? Vous voyez, et dans cette discussion avec Pilate, on voit un homme, tout d'abord, qui est indifférent. On lui amène Jésus, les Juifs là amènent Jésus devant Pilate, et au verset 31, Pilate dit « Reprenez-le, jugez-le vous-même ». Comme si l'affaire de Jésus, ce n'était pas son problème. Et là, vous voyez, bien des fois, on entend parler de Jésus, et on se dit « Mais en quoi ça me regarde, cette affaire de Jésus? En quoi est-ce que moi, personnellement, je suis concerné par Jésus ?» Mais vous voyez, Pilate, il n'avait rien demandé à personne, finalement. On a été le chercher et on l'a mis face à face avec Jésus. Et puis là, il a essayé de jouer l'indifférence. Mais laisse-moi te dire que tu ne peux pas être indifférent à l'amour de Jésus-Christ. Tu ne peux pas faire comme si Jésus-Christ ne te parlait pas aujourd'hui. Et puis finalement, face à cette indifférence, Jésus va prendre le temps de répondre aux questions de Pilate. Est-ce que cet après-midi, tu as des questions dans ton cœur? Est-ce que cet après-midi, tu te poses justement des questions? Laisse-moi te dire que Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, est là pour répondre à tes interrogations cet après-midi. Et je crois même que pendant que je suis en train de parler, ce n'est pas la parole d'un homme qui tombe dans ton cœur, mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui est en train justement de te convaincre de péché, de justice et de jugement. Après cette question de l'indifférence, on voit que Pilate, plus il va discuter avec Jésus, il va y avoir d'autres excuses finalement pour qu'il ne puisse pas prendre les bonnes décisions face à Jésus. Au verset 35, il nous est dit, toujours chapitre 18, quand Jésus va lui dire « Mais toi, Pilate, qu'est-ce que tu dis de moi ?» Lui, il va essayer de se défiler. Il va dire au verset 35, « Est-ce que moi je suis juif ? Ce sont ceux de ton peuple et les chefs des prêtres qui t'ont livré à moi. » Il est là comme pour dire, écoute, Jésus, si tu es devant moi, ce n'est pas de ma faute. Si tu es devant moi et que tu comparais devant moi, moi je n'ai rien fait. C'est les Juifs qui t'ont mis devant moi. Et vous voyez, Jésus-Christ, il est mort à la croix. Et on pourrait se dire, eh bien, moi je n'ai rien à voir avec le fait que Jésus-Christ était crucifié sur une croix. La réalité, c'est que si Jésus-Christ a été crucifié sur une croix, c'est de ma faute. Si Jésus-Christ a été crucifié sur une croix il y a 2000 ans, c'est à cause de mon péché. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 53, et je vais juste lire à partir du verset 3, il était en parlant de Jésus. Donc là, on est 700 ans à peu près avant justement ce temps, cette conversation entre Pilate et Jésus. 700 ans avant, il avait déjà été prophétisé ce que Jésus allait vivre. Ésaïe chapitre 53, verset 3, il nous est dit, il a été méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Jésus a été méprisé et nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni et frappé.
mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Je répète, Ésaïe, chapitre 53, 700 ans avant que Jésus se retrouve devant Pilate, il nous était dit ceci, c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes que Jésus-Christ a été brisé. C'est moi qui rajoute Jésus-Christ. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Y a-t-il dans cette salle des hommes, des femmes qui ont péché, au moins une fois? Le péché, c'est la désobéissance, c'est le mensonge. Vous pouvez mettre... Est-ce qu'il y a... Allez, comme je vois que vous êtes un peu timide, y a-t-il dans cette salle un homme, une femme qui a déjà péché une fois? Merci. Je me sentais un peu seul. Mais d'ailleurs, vous saviez que si j'étais le seul pécheur de toute la terre, Christ serait quand même monté à la croix, juste pour moi. Et vous voyez, Pilate, eh bien, finalement, il est face à Jésus et il dit, mais Jésus, si tu comparais là, devant moi, ce n'est pas de ma faute, c'est à cause des Juifs qui t'ont amené à moi. Sauf que dans Ésaïe, il nous est dit que Jésus, lui, il est monté sur une croix à cause de quoi? Pas à cause des Juifs, pas à cause des religieux, pas à cause de Pilate, mais à cause de nos péchés. Je ne vais pas regarder qui a levé la main. Je ne vais pas regarder. Mais le Seigneur nous regarde. Et devant notre Dieu, je crois qu'il est bon d'être honnête. Quelles que soient les décisions que tu as prises ou que tu n'as pas prises avec ton Dieu, avec Jésus-Christ, je vais reposer encore une fois cette question. Qui a péché une fois, au moins une fois, dans cette salle? Gardez la main levée. Ce n'est pas à un homme que vous répondez. Ce n'est pas à un homme que vous répondez. C'est au Seigneur. Et le Seigneur, il te dit, bien, à cause de ton péché, j'ai envoyé mon Fils sur la croix. Le Fils unique que j'avais à cause de ton péché. Eh bien, je l'ai envoyé. Il a été condamné à ta place. Vous voyez, on ne peut pas se dire que, eh bien, j'ai péché, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas comme cela. Tout le monde aime la justice. Tout le monde aime, est attaché à la justice. Si je viens et que je vous vole votre sac à main ou que, eh bien, vous allez porter plainte et vous voudriez que je passe devant un tribunal et que le tribunal rende justice à cause du fait que je vous ai peut-être malmené, que je vous ai escroqué. Et vous n'accepteriez pas qu'un juge dise, eh bien, c'est pas grave, rentre chez toi, on fait comme si tu n'as rien fait. Ça, c'est la justice des hommes. Mais Dieu, c'est pareil. C'est-à-dire que Dieu ne laissera pas nos fautes impunies. Et à cause de nos fautes, il y a une condamnation sur nos vies. Et vous voyez, dans cet échange, dans cet entretien, finalement, on voit cet homme, Pilate, qui commence à comprendre réellement ce qu'est la vérité et qui est la vérité. Le problème, c'est qu'il y a même un moment, je l'ai lu tout à l'heure, dans Jean 18, je crois que c'était au verset 37 justement, il va dire à Jésus, mais es-tu donc roi? 18, 37, et Jésus va lui dire, tu le dis toi-même, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans ce monde. C'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité, écoute ce que je dis. Et puis là, tu vas dire, mais qu'est-ce que la vérité? Et je vais te dire, moi, ce qu'est la vérité. La vérité, c'est que, encore une fois, ton péché te condamne. La vérité, c'est que, comme il est dit dans Romains 8, 23, c'est que le salaire de ton péché, la conséquence de ton péché, c'est la mort et c'est une mort qui est éternelle. Ça, c'est la vérité. Mais il y a eu le don gratuit de Jésus-Christ. La vérité, c'est que Jésus-Christ, il s'est donné pour toi. Il est monté sur cette croix pour toi et il dit, bien, tu as péché, mais moi, je suis prêt à payer à ta place parce que je t'aime. Tout à l'heure, dans les témoignages que vous entendrez, vous allez entendre des parcours de vie, justement. Des hommes et des femmes qui sont passés par différentes circonstances, des épreuves, des souffrances, des difficultés. Et le point commun qu'ils ont tous, c'est qu'ils ont trouvé leur secours en Jésus-Christ.
Et plus que de trouver le secours en Jésus-Christ, plus que d'être guéri, plus que d'être, j'allais dire, sortir de situations difficiles, c'est surtout qu'en Jésus-Christ, ils ont trouvé l'éternité. Il y en a qui ont des parcours, par exemple, j'allais dire, dans la religion. Ils vont vous dire, moi j'ai grandi dans une église pentecôtiste. Et on peut mettre tous les istes que l'on veut derrière. Quel que soit ton parcours, il y a un seul chemin, une seule vérité, c'est Jésus-Christ. Et en dehors de lui, il n'y en a pas d'autre. Mais vous savez quel est le souci? C'est que, on peut se trouver comme Pilate. Tu peux te retrouver là, face à face avec Jésus. Et c'est exactement, vous voyez, quand je pensais à ces paroles, cette situation avec Pilate, je vous imaginais face à face avec Jésus. C'est comme si Jésus prend une chaise, il s'assied devant toi et il te parle personnellement. Elle te dit, je suis la vérité. Mais vous voyez, pour arriver en fait dans une destination, il ne suffit pas de regarder le panneau qui indique le chemin vers la vérité. Mais il va falloir marcher sur ce chemin de la vérité. Finalement, à plusieurs reprises, on constate que Pilate a réalisé que Jésus était injuste. Un-U-N, juste. Ok? Pas injuste en deux mots. Jésus est juste. Et Pilate, il l'a réalisé. À plusieurs fois, il a dit, et on ne va pas l'afficher, mais Jean 18, 38, par exemple. Il va dire, mais cet homme, il est innocent. Il alla de nouveau trouver les Juifs. En ce qui me concerne, je ne trouve chez cet homme aucune raison de le condamner. Il y a d'autres versets, il va dire, mais cet homme est juste. À tel point même que lorsqu'on va crucifier Jésus, il va demander qu'on mette un écriteau sur la croix en disant que celui-ci est le roi des Juifs. Il avait réalisé finalement, il avait compris qui était Jésus. Mais vous savez, le problème, c'est qu'il ne suffit pas de comprendre qui est Jésus. Ce qui est important, c'est qu'une fois que tu as réalisé qui est Jésus-Christ, c'est qu'il faut que tu te positionnes par rapport à cela. On ne peut pas faire comme si, ok Jésus, j'ai compris que j'ai péché. J'ai compris aussi que tu es mort pour moi à la croix. J'ai compris aussi qu'à travers toi, j'ai la vie éternelle. Mais moi, je continue ma route, comme si je n'avais rien entendu. Il y a justement ce verset qui est devenu presque comme un dicton de l'attitude de Pilate. Dans Matthieu 27, verset 24, il nous est dit, quand Pilate vit qu'il n'aboutissait à rien, mais qu'au contraire, l'agitation de la foule augmentait, il prit de l'eau. Vous savez ce qu'il a fait avec cette eau? Il s'est lavé les mains. Le Fils de Dieu est en face de Pilate. Et je suis convaincu que lorsque l'on est en face de Jésus, on sent tout l'amour du Père céleste. On sent toute sa grâce. Lorsqu'on est dans la présence de Jésus-Christ, c'est là qu'on se sent en paix. Et Pilate, il est devant Jésus-Christ, il est devant le Fils du Dieu vivant. Il entend les accusateurs. Il voit même l'indifférence qu'il y avait au début dans son cœur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend de l'eau, il trempe ses mains dans l'eau, et il fait « je me lave de tout cela », comme si ça ne le concernait pas. Laisse-moi te dire, mon ami, c'est que si tu es dans cette salle, toi tu crois que tu es venu parce qu'on t'a invité pour voir des baptêmes, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que Jésus-Christ t'aime. La réalité, c'est que Jésus-Christ est en train de prendre une chaise devant toi, il te regarde dans les yeux. Et il te dit, je t'en supplie, ne pars pas de ce lieu en simplement te lavant les mains, comme si toi et moi, nous n'avions rien à faire ensemble. Je t'en supplie, reçois-moi comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Vous voyez, on ne peut pas simplement se laver les mains et croire que ça ne changera rien. Mais Jésus est en train de t'inviter dans sa présence. Le Jésus que nous proclamons, vous voyez, ce n'est pas un Jésus de la religion, de la tradition, du légalisme des hommes. Ce n'est pas un Jésus qui est là dans le fais ci, fais ça. Mais c'est un Jésus qui te dit, eh bien, ouvre-moi ton cœur. Je veux être ton ami. Je veux être ton sauveur. Je veux être ton Seigneur.
Et laissez-moi vous dire que, eh bien, il n'y a pas eu 10 possibilités, 50 entretiens entre Jésus et Pilate. Il y a eu un seul entretien, une seule opportunité pour Pilate de saisir la main de Jésus-Christ. Mais pour saisir la main de Jésus-Christ, parfois, il faut se lever. Parfois, pour saisir la main de Jésus-Christ, il faut avoir du cran. Parfois, pour saisir la main de Jésus-Christ, il faut dire « je comprends ». Que Jésus-Christ est le Sauveur et que pour lui, je veux me lever. Pour lui, je suis décidé à renoncer à un certain nombre de choses. Pendant que Pilate était en train de parler, il y avait la foule qui faisait pression sur Pilate. Et peut-être que dans tes pensées, il y a aussi des choses qui font pression et tu sens ce combat dans ton cœur qui te dit, eh bien, mais si je me donne à Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer ? Et si je me donne à Jésus-Christ, eh bien, quelle va être la suite ? Jésus-Christ, lorsqu'il rentre dans une vie, il change tout, il transforme tout. Mais c'est toujours pour le meilleur. C'est vrai qu'il y a un prix à payer. Et celui dont je suis en train de parler, qui s'appelle Jésus-Christ, lui, il n'a pas hésité une seule seconde à monter sur la croix pour toi, parce qu'il t'aime. Et pendant que je pensais à ce Pilate qui se lavait les mains dans l'eau, je voyais le sang de Jésus-Christ qui avait coulé à la croix. Son sang précieux. Vous voyez, et là, ce que veut faire Jésus, c'est justement te couvrir de son sang. Tout à l'heure, tu as levé la main et tu as dit, moi, j'ai péché. En même temps, lorsque tu as levé ta main, eh bien, tu confesses aussi que s'il y a péché, parce que Dieu est un Dieu de justice, il y a aussi condamnation. Et que donc, eh bien, cette main levée, c'est la main du coupable. Tu as levé la main du coupable. Et le seul qui puisse enlever, justement, déchirer l'acte qui te condamnait, il s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et moi, maintenant, et avec d'autres, nous pouvons lever la main en disant, oui, c'est vrai que j'ai péché, mais c'est vrai aussi que Jésus-Christ a pardonné mon péché. C'est vrai que Jésus-Christ a pardonné mon iniquité. C'est vrai que maintenant, j'ai une assurance, c'est que mon nom est inscrit dans le livre de l'éternité. C'est vrai que j'ai cette assurance que Jésus-Christ a vaincu la mort pour moi et que je ne suis plus sous la condamnation. Ma faute, elle est effacée parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Et ce que le Seigneur te demande là, cet après-midi, c'est toi. Est-ce que tu vas accepter la vérité ? Il ne suffit pas simplement de l'entendre. Vous voyez, Pilate, il a entendu la vérité, mais ne s'est pas positionné face à cette vérité. Un jour, et nous sommes nombreux dans cette salle, nous avons dit, Seigneur, je comprends. Je comprends que je dois me positionner pour toi, parce que toi, tu t'es positionné pour moi à la croix. Alors tu peux, vous voyez, lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, il y a toujours une prise de décision. On arrive toujours comme à une intersection. Dans cette intersection, il y a 2 possibilités. C'est nord-sud, c'est-à-dire j'accepte Jésus-Christ ou je refuse Jésus-Christ. On peut mettre toutes les excuses que l'on veut, mais au final, tout se résume à cela. J'accepte Jésus-Christ ou je refuse Jésus-Christ. Jésus va dire, c'est pour la liberté qui nous a affranchis. Et Jésus veut te rendre libre cet après-midi. Pendant que je suis en train de terminer, je propose qu'on puisse baisser nos têtes. Et pendant que nous sommes là, nos têtes inclinées, eh bien nous allons simplement prier ensemble. Simplement prier ensemble et dire merci Seigneur. Merci Seigneur éternel mon Dieu parce que un jour tu t'es révélé à moi et j'ai pu Seigneur, je me suis engagé avec toi. La vérité, c'est cette vérité qui nous a franchis. La vérité t'a franchi et veut t'affranchir et cette vérité s'appelle Jésus-Christ. Mais est-ce que tu acceptes cette vérité dans ta vie maintenant ? Est-ce que tu acceptes de te positionner maintenant pour Jésus-Christ ? Est-ce que l'Église peut prier là maintenant pour les cœurs ?
Est-ce que l'Église peut élever la voix vers l'Éternel Dieu de Tout-Puissant, celui qui s'est donné à la croix? Et pendant que, tu es en train de recevoir cette parole, je vais te donner simplement l'occasion de te positionner face à Jésus-Christ. Le Seigneur te dit, je t'en supplie, ne fais pas comme Pilate. Je t'en supplie, ne te lave pas les mains comme si aujourd'hui tu n'avais rien entendu, parce que tu ne sais pas ce que demain sera. Mais moi j'ai un projet pour ta vie, te dit Jésus. Moi j'ai un projet pour ta vie. Je veux que toi aussi un jour tu puisses sauter, danser de joie, parce que tu auras donné ta vie à Jésus-Christ. Le Seigneur te dit, n'endurcis pas ton cœur, ne me résiste pas, ne résiste pas à mon amour pour toi. Mais reçois-moi simplement. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes là aujourd'hui qui disent, Seigneur, je ne veux pas me laver les mains, je l'ai fait depuis trop de temps. Et je sais, Seigneur, que tu es la vérité. Mais je ne me suis jamais encore positionné. Et aujourd'hui, je veux le faire. Aujourd'hui, je veux me positionner. Aujourd'hui, je veux répondre, Seigneur, à ton appel sur ma vie. Parce que trop longtemps, je suis resté loin de toi. S'il y a une personne là qui veut se positionner devant Jésus-Christ, s'il y a une personne ici qui, veut dire, je veux donner ma vie à Jésus-Christ parce que je sais qu'il est la vérité, lève simplement ta main à ta place et nous allons prier pour toi. Ne te laisse pas influencer. Le Seigneur te voit. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur éternel, mon Dieu. Il est temps pour toi de te positionner avec Jésus-Christ. Il est temps pour toi de ne plus écouter ce que dit la foule. Il est temps pour toi de ne plus te laisser distraire par tes pensées. Il est temps pour toi de dire, Seigneur, maintenant, je te choisis comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je ne veux pas me laver les mains dans l'eau comme si je ne t'avais jamais entendu. Mais je veux me laver dans le sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Le Seigneur te voit aussi au fond. Merci pour ta grâce. Alléluia. Je répète encore une dernière fois mon appel. Jésus t'aime. Pour toi, il s'est donné. S'il te plaît, ne repars pas de ce lieu comme si Jésus-Christ ne te concernait pas. Tu ne peux pas lever ta main en disant « j'ai péché » et garder ta main levée et ne pas lever ta main lorsque le Seigneur te dit « laisse-moi entrer dans ta vie ». Le Seigneur veut que tu repartes sans condamnation ce soir. Ton péché te condamne, mais le sang de Jésus-Christ te libère, te libère. Alléluia. Je vais demander aux deux personnes qui ont levé la main simplement de s'avancer. C'est tellement important. On va prier pour vous. Alléluia, éternel, mon Dieu. Alléluia. Avancez sur le devant. Ne vous laissez pas impressionner, ni par la foule, ni par quoi que ce soit. C'est un temps d'amour que le Seigneur veut pour vos vies. Seigneur, merci. Est-ce que l'Église peut prier? Oh, éternel, mon Dieu, mon roi, ta grâce. Alléluia, Dieu Tout-Puissant. Que les chaînes du péché puissent tomber là dans les vies. Que les résistances puissent tomber devant l'amour de notre Père. Oh, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta grâce, Seigneur. Tu libères, éternel, mon Dieu. Tu délivres dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ton onction, Seigneur, qui descend. Merci, Seigneur, pour cette vie qui repart, éternelle. Qui repart délivrée, libérée. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant. Amen, éternel, mon Dieu, mon roi. Oh, éternel. Alléluia, Seigneur. Oh, Dieu Tout-Puissant. Est-ce que ça va? Vous allez bien? Nous allons continuer à louer le Seigneur ensemble avec le cœur d'adorateurs. Nous comptons sur vous pour les encourager. C'est la première fois. Amen. Tout le monde tape des mains. Alléluia.
Nous voulons te bénir et te rendre toute la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, de prendre ta place. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Alléluia. C'est pour toi que nous sommes là. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Waouh, vous êtes tous beaux et magnifiques. Yes. Ok, pour ce chant, je vais vous demander de vous lever. Waouh. Yes. Ok. J'espère que vous adorez tous votre Dieu ici. Parce que c'est ce qu'on va faire ce soir. Amen. Waouh, c'est beau le peuple de Dieu. Alléluia. Est-ce que ça va? Ça va? On continue, hein? Fais un petit peu de place. Tu vas bouger et danser. Wouh!
Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Là, pour moi, ce n'est pas suffisant. On peut acclamer plus fort. Hein? Alléluia. Acclamer réellement. Vous avez vu, il y a de la joie. Hein? Les jeunes mettent le feu dans l'église. La présence... Ah oui, c'est plus par là. Bien au milieu. La présence du Saint-Esprit met le feu. Les enfants de Dieu mettent le feu. Nous sommes le feu de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? Nous l'avons chanté, mais je vous demande, est-ce que vous êtes vraiment dans la joie? Parce que moi, je suis dans la joie. Parce que ma parole... Hein? Il y a du monde? Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut remercier Dieu parce que pour les futurs baptisés, les baptisés présents? Merci Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour la grâce que tu accordes à ces jeunes, pour ta présence, pour ta bonté, pour ta fidélité. Nous les remettons entre tes mains. Ta parole nous enseigne que rien ne peut les ravir de tes mains. Tu es celui qui les a choisis, tu es celui qui les a mis à part pour te glorifier. Ce que nous allons faire ces instants, mon Dieu, c'est de t'élever, de t'adorer. À la gloire de ton Seigneur, ces baptêmes vont se passer. Merci Seigneur de ta présence. Amen. On arrive au moment des témoignages, c'est que les jeunes aiment venir parler en public pour dire tout ce que Dieu a fait pour eux. Alléluia. On va commencer par le plus âgé qui s'appelle Tia. C'est la plus jeune. Hein? C'était la blague, c'est la plus jeune. Avec son référent, le pasteur Patrice. Voilà, puis je vais demander à son papy de venir pour l'encourager. Elle n'a pas un autre micro là? Il y a des micros là. Ouais. Tu commences et puis après, papy a dit des choses, d'accord? Bonjour à tous. Je ne suis pas contentant. Hein. Tiens ça. Bonjour à tous. Moi je m'appelle Tia, j'ai 16 ans et je suis dans une famille chrétienne. Depuis petite, je vais à l'église et j'y allais surtout pour mes amis ou aller à l'école du dimanche. Je m'intéressais à Dieu, mais je n'avais pas vraiment de relation avec lui. En fait, je ne cherchais même pas à en avoir une. En grandissant, je n'ai pas eu de soucis en particulier. Je vivais comme tout le monde. Je ne faisais pas en sorte de plaire à Dieu et je ne prêtais pas vraiment attention à ma relation avec lui. Plus le temps passait et plus j'étais ancrée dans le monde et je vivais comme les autres. C'est surtout arrivé au lycée que tout a changé pour moi, en particulier à mon année de seconde. Les cours me prenaient tout mon temps et mon énergie. Je suis devenue de plus en plus anxieuse. J'étais à cran avec tout le monde. Mes notes chutaient et en parallèle, je perdais beaucoup d'amis. J'ai côtoyé des personnes nocives pour moi et très vite, je me suis retrouvée seule. C'était compliqué au quotidien. J'étais consciente que j'allais mal, mais je ne voulais pas qu'on m'aide et que mes proches s'inquiètent. Mais en même temps, je me sentais seule et abandonnée. Je ne pensais que personne ne voyait ma peine, même pas Jésus. Plus les jours passaient et plus j'étais triste et seule. Je m'isolais beaucoup, même de ma famille. Au lieu donc de me tourner vers Dieu, j'ai préféré me débrouiller toute seule et évidemment, ça n'a pas fonctionné. J'ai préféré ignorer le fait que j'allais mal en pensant que ça allait s'arranger. Cependant, à force de pleurer tous les jours et faire comme si de rien n'était devant tout le monde, je ne savais même plus qui j'étais vraiment. Je faisais des crises d'angoisse et à chaque crise, je me disais que la seule solution pour ne plus être tourmentée était d'en finir. Je me battais contre mes propres pensées. C'était très compliqué. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à parler réellement à Dieu. Je lui demandais de me ramener auprès de lui pour ne plus être malheureuse. Je ne voulais plus vivre dans cette angoisse permanente. Je n'étais pas convaincue d'être sauvée. Je doutais en permanence. En voyant que ma peine était toujours présente, j'ai alors décidé de demander au moins une personne qui pourrait me comprendre ou juste m'écouter. Quelque temps après, j'ai rencontré ma meilleure amie Chloé. On priait l'une pour l'autre et on lisait la Bible ensemble parce qu'on vivait des choses similaires. Quand j'étais avec elle, je me disais que finalement, peut-être que Dieu pouvait m'aider. Tout ça m'aidait beaucoup et j'allais mieux, mais il y avait toujours des moments où j'angoissais beaucoup. Le seul moyen de ne pas y penser était de m'enfermer dans le travail. J'étais en colère contre tout le monde de me laisser comme ça et parfois je m'énervais contre mes proches alors qu'ils essayaient de m'aider et moi je les rejetais.
je me décevais beaucoup. Je ne suis pas quelqu'un qui s'énerve facilement, je ne me reconnaissais pas. Alors un dimanche, je suis allée à l'église et le sujet de la prédication était la repentance. Le pasteur avait fait un appel à l'église et tous ceux qui voulaient se repentir pouvaient se lever pour qu'on prie pour eux. Je me suis levée, je savais que je m'étais énormément éloignée de Dieu et que c'était pour ça que j'étais complètement vide et perdue. Au moment où je me suis levée, on m'a demandé la raison pour laquelle je voulais qu'on prie pour moi. Je n'ai pas su répondre, je ne m'arrêtais pas de pleurer. Alors, il a prié pour moi et j'ai senti tout l'amour que Dieu avait pour moi et j'ai compris que j'étais importante et qu'il m'aimait comme personne ne pouvait le faire, car je m'étais beaucoup reposée sur l'amour des hommes. Je ne saurais pas l'expliquer, mais j'étais dans une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Je le sentais tellement près de moi, je me suis écroulée par terre et ce jour-là, j'ai su que Jésus m'a sauvée. Maintenant, je vis une vie de communion avec Dieu. Je ne suis pas parfaite, mais je sais que ce n'est que le début. Maintenant, j'inclus Jésus dans tous mes projets et dans mon quotidien. Même si quelque chose ne se passe pas comme moi je l'ai prévu, je sais qu'il a des projets de paix pour moi. Il répond à mes prières et sait me rassurer. Par exemple, un jour, je priais pour des examens, j'étais très stressée. Je priais pour avoir sa paix et à un moment donné, je me suis arrêtée de parler et Dieu m'a répondu. Je me suis vue, moi, au-dessus de ma tête, sa main, et devant moi, un bouclier. J'ai compris que je n'avais rien à craindre et que c'est lui qui connaissait tout mon destin. Toutes les larmes que j'ai versées m'ont permis de comprendre que sans Dieu, ma vie n'avait aucun intérêt. Après tout ça, Jésus continue de me parler, j'ai confiance en lui, et plus jamais je ne laisserai quoi que ce soit me laisser penser qu'il m'a abandonnée. Je suis très reconnaissante envers lui de m'avoir libérée, de m'avoir apaisée et de m'avoir permis d'avoir rencontré Chloé. Je me sens aimée et entourée. Je suis prête à mourir pour lui, je lui dois tout. Il m'a sauvé la vie et c'est pour ça que je veux le servir pour toujours. Alléluia. Tu as le sourire. Tu es magnifique. Elle était bébé il y a quelques jours. C'est pas moi. Hein? Et puis là, elle est une magnifique jeune femme bientôt, jeune adolescente. Et il est dit que tu étais la plus jeune, mais tu es l'aînée parmi nos petits-enfants. Et c'est parmi mes 12 petits-enfants. Et Tia est l'aînée. Nous bénissons Dieu pour cela. Et je suis dans la joie. Vraiment, c'est un privilège pour moi de pouvoir être là à tes côtés. Papa aurait aimé, maman aussi, mais ce n'est pas grave. Hein. Vous l'aurez tous les jours à la maison. Mais je suis content pour toi. Je bénis Dieu et je crois que tu commences un parcours avec le Seigneur. Jésus-Christ est fidèle. Jamais il ne t'abandonnera. Et quand tu te sentiras seul, sache que tu ne seras jamais seul. Alors, vraiment, je ne veux pas rajouter d'autres paroles. Simplement, Patrice, je voudrais vraiment lire un verset parce que je crois que c'est cela que je vais laisser sur ton cœur pour que tu puisses... Galates 2. J'aime bien ce passage et je dis que je vais plus que bien, tu verras pourquoi je l'ai choisi. Pour t'accompagner, je ne jamais l'oublier. Il est écrit, je vis. Ça veut dire c'est une résurrection, c'est une nouvelle vie. Il est écrit, l'apôtre Paul va dire, je vis. Et toi, tu pourrais le dire. Maintenant, mais ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. N'oublie pas Galates 2, verset 20. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Que Dieu soit béni. Amen. Attends. Quand j'ai écouté, je ne sais pas si vous avez fait attention parce qu'elle allait vite, elle a parlé d'angoisse. Elle a parlé des idées sombres. Et comme quoi on peut avoir des parents qui sont dans le Seigneur et puis nos enfants peuvent traverser comme ça des moments difficiles. Je ne sais pas si vous avez bien écouté. Il y a eu des moments, elle aurait voulu que le Seigneur lui prenne sa vie. Et c'est un vrai combat. Si elle est là aujourd'hui, je crois que le Seigneur va la soutenir
voilà, n'hésitons pas vraiment à continuer de prier pour nos enfants. Parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe vraiment. C'est pour ça que 2 Corinthiens 10, ça m'a interpellé, où il est dit clairement, sans doute nous sommes des hommes et nous vivons comme tels, mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. Verset 4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Voilà, que Dieu te donne de continuer à combattre dans l'esprit pour chasser ces mauvaises pensées et tu peux le faire. Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons appeler notre sœur Marina. Et c'est moi son référent. Bonjour à tous. Okay, pas de souci. Non. Elle est là, elle est là. Bonjour à tous. Donc, je suis née dans une famille chrétienne, catholique, donc j'ai été baptisée bébé. À ce moment, je ne savais pas que je n'avais conscience de rien, je ne savais pas qui était Jésus. Et j'ai fait ma profession de foi lorsque j'avais 12 ans. Et après cela, on est parti dans une église évangélique, anciennement appelée Source de vie. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de qui était Jésus et ce qu'il avait fait pour moi à la croix. Mais avant de l'accepter comme mon unique sauveur, j'étais extrêmement jalouse. C'était très très dur pour mes parents, pour moi et pour mes proches. Donc on a prié pour que cet esprit de jalousie parte. Et par la grâce de Dieu, je ne suis plus jalouse. Récemment, j'ai développé une haine envers certaines personnes qui m'ont fait du mal, qui m'ont critiqué. Du coup, j'ai prié. Je voulais que ce point insoutenable parte. Et durant 2 dimanches, les pasteurs ont prêché sur le pardon. Donc je me suis dit que c'était un signe, alors j'ai reprié pour qu'il m'envoie un autre signe. Et lors du ciné-débat avec la jeunesse, le film parlait du pardon. Et à la fin, nous avions prié pour les personnes qui devaient pardonner. Et lors de la prière, ce point insoutenable s'est libéré de moi. J'ai ressenti une joie indescriptible. J'étais inondée de la paix de Dieu. Aujourd'hui, je suis ici pour vous témoigner de la grâce de Dieu et de sa puissance. Je suis extrêmement reconnaissante pour son amour infini et son sacrifice à la croix pour moi. Je suis prête à suivre Jésus-Christ pour le reste de ma vie, dans la fidélité et la détermination de sa parole, sans oublier de le remercier chaque jour, car tout est grâce. Amen. Gloire à Dieu. Court et précis. Elle a dit que c'est bon, Baptiste, il ne faut pas mettre la soeur en difficulté. Dans tout ce que tu as dit, j'ai choisi 2 versets pour toi. 2 versets qui nous dit dans Jean 1, le verset 12 et 13. Il nous est dit que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça parle de la nouvelle naissance, mais surtout que là, sache que tu as parlé de la jalousie, de la haine, des trucs comme ça. Il y a peut-être plein d'autres, mais ce que je sais, c'est que Dieu t'a donné un pouvoir de refuser ce qui ne vient pas de Dieu. Tu es une femme libérée et tu es bénie. Sans oublier que tout est grâce. Amen. On s'appelle souvent, hein? Alléluia. Acclamez le Seigneur, merci. Merci. Si j'ai bonne mémoire, je crois, on va appeler Ève. Merci.
Bonjour, je m'appelle Eve Luman, mais c'est plus simple de m'appeler Eve. J'ai 19 ans, je suis étudiante. Je suis née dans une famille chrétienne, ma mère est évangélique et mon père est catholique et j'ai 2 petits frères. Durant mon enfance, j'allais à l'église avec ma mère. Comme la majorité des enfants, j'y allais par habitude. Je savais que quelque chose de spécial s'y passait, mais je ne le voyais pas vraiment. Je croyais que en Dieu, mais je me posais toujours des questions. J'étais une personne très colérique, très stressée et qui éprouvait facilement de la haine pour les autres. Je pensais que c'était des comportements normaux. Puis un jour, j'étais très triste et je me confiais à ma meilleure amie qui est musulmane. Et elle m'a dit que je devais lire la Bible, que je devais prier et que j'irais mieux. Dieu parle à travers qui il veut, n'est-ce pas? Donc je l'ai fait et je priais de plus en plus. Peu de temps après, je suis tombée sur mon verset préféré. Première lettre de Pierre, 1 verset 7. Ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. L'or peut s'abîmer, pourtant on le met dans le feu pour voir s'il est pur. C'est pareil pour votre foi. Elle est plus précieuse que l'or, mais elle aussi est mise à l'épreuve. Alors quand Jésus-Christ paraîtra, vous recevrez honneur, louange et gloire à cause de la qualité de votre foi. Cet événement n'a pas été le jour où j'ai accepté Jésus, mais c'est le jour où j'ai vraiment commencé à l'entendre et à essayer de le suivre. Après, j'ai eu une période très difficile, le confinement, une période durant laquelle j'ai commencé à déprimer, je m'isolais, je me faisais du mal et j'avais gagné en anxiété. C'était une période très dure pour moi. J'avais le sentiment que j'étais seule et que je devais régler mes problèmes toute seule. Je me disais, on fait avec ce qu'on a et je croyais que je n'avais que moi. Et le fait de ne pas y arriver me faisait culpabiliser. J'ai fini par être en colère contre moi-même. Désolée. Mais il y a quelques mois, j'étais dans ma chambre, seule, il était tard et je faisais un point sur ma vie. Je me suis rendu compte de mon état depuis le confinement. Je me suis rendu compte que je ne pouvais plus continuer comme ça. J'étais dans un cercle vicieux. Plus j'avais mal, plus je voulais régler mes problèmes toute seule et je n'y arrivais pas, donc j'étais en colère contre moi-même et ainsi j'avais encore plus mal. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que je le laisse entrer, qu'il fallait que je lui donne sa place. Parce qu'avant ça, oui, il m'arrivait de lui demander de l'aide, mais je ne le laissais pas entièrement faire ce qu'il avait à faire. Je ne voulais pas lui donner sa place dans mon cœur. Donc j'ai prié pour cela et ça m'a beaucoup aidée. Je suis devenue plus calme, j'ai appris à avoir de la compassion pour les autres, j'ai appris à moins stresser, j'ai gagné en confiance en moi et surtout j'ai appris à me pardonner. Mais ce n'est pas facile pour tous les jours, c'est un véritable combat spirituel, mais Dieu n'a jamais dit que ça le serait. Alors me voilà aujourd'hui devant vous pour lui montrer que je veux lui donner toute sa place. Merci de m'avoir écouté. Les cieux te proclament, Seigneur. Les sillons te proclament de gloire, gloire. Fais éclater en son honneur des chants de bonheur, des chants de bonheur, des chants de bonheur. Oh, 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 oh. Amen, 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 Gloire amen, à Dieu. amen, gloire. Amen, amen, gloire. Gloire au Dieu tout puissant.
suis contente aujourd'hui et je suis fière de ma fille. Je pense que c'est à cet âge-là, elle a 19 ans. Moi, je pense que c'est vers 17-18 ans que je me suis fait baptiser. Mais en France, moi, je viens d'Haïti. En France, ce n'est pas la même vie que Haïti. On n'a pas la même éducation familiale. Et en France, c'est un pays très, très difficile. Moi, dans ma prière, j'ai dit, Seigneur, je suis née dans une famille chrétienne, très religieuse. Ma mère est catholique. Elle était responsable d'une église. C'est-à-dire que moi, j'étais toujours dans le bain de l'église. Ce qui est l'église, je connais ça. À partir de 16 ans, je suis partie, je fais mon chemin. Et je suis contente aujourd'hui. Je pense que c'est les œuvres qui continuent. Dans ma prière, je dis toujours, Seigneur, moi, je ne sais pas lire, je ne sais pas parler, je ne sais pas écrire. À toi de faire la route de mes enfants. Parce que je ne me sens pas assez puissante pour parler de l'évangile ou pour parler avec mes enfants. Je mets toujours Dieu, le Seigneur, devant moi. Je dis, moi, je ne sais même pas comment parler avec eux. C'est-à-dire, je me sens toujours faible en tant que parent pour parler avec mes enfants. Je les parle, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, quand Ève m'a dit qu'elle va se faire baptiser, moi, je n'ai jamais parlé ça à la maison. Je dis, ça, Seigneur, c'est ton problème, ce n'est pas mon problème. Un jour, elle m'a dit, elle veut participer dans les groupes. On m'a dit qu'il faut se faire baptiser. Je n'ai rien dit. Je dis, Seigneur, ça, c'est ton problème. Après, elle arrive, dit, moi, je vais. T'es sûr que tu sais c'est quoi baptême? Je dis, ben oui. Je dis, ben, Seigneur, que ton nom soit loué. Aujourd'hui, je suis fière d'elle. Je suis désolée, Ève, j'étais partie dehors parce que ton père, il ne connaît pas la porte qu'il doit rentrer. Du coup, mais je te dis, il faut que je chante. Parce que moi, j'aime bien chanter. Si je ne chante pas, pour moi, je ne suis pas... j'arrive pas. J'arrive pas à ma détermination. Je loue Dieu. Que son nom soit loué. Ses œuvres qui continuent. Ça continue, ce n'est pas fini. Moi, je suis très strict envers Dieu. Ce n'est pas fini, Seigneur. Ça continue. Mais que ton nom soit loué. Amen. Merci. J'étais en train de regarder une image que j'ai surprise, bizarrement hier. Je ne peux pas vous la présenter, mais c'est écrit dessus. Les confinements ont eu un rôle important dans l'augmentation des troubles psychiques chez les jeunes. Les confinements ont détruit complètement nos jeunes. Et beaucoup en sont sortis vraiment complètement brisés. Et c'est un peu le cas de Ève. Bon, c'est vrai que comme on court après le temps, on n'entend pas très bien ce qui se dit. Mais c'est des combats. Et elle est en train de se relever. Tiens bon, parce que ce combat-là, il va falloir que tu en sortes vainqueur. Amen. La Bible dit dans 1 Timothée, chapitre 1er, je vais vous donner exactement le verset, verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Il faut combattre. Il faut combattre. Il ne faut pas accepter des mauvaises pensées pour détruire ta vie. Voilà, que Dieu te bénisse. Va te préparer et on va te plonger tout à l'heure dans l'eau. Alléluia, gloire à Dieu. C'est autour de Johanna. C'est Heidi. Bonjour à tous, je m'appelle Johanna, j'ai 38 ans, j'ai 3 enfants, je suis la maman de la petite Semeur pour ceux qui la connaissent. Je suis parmi vous depuis 1 an environ et je vous remercie de m'avoir beaucoup accueillie avec beaucoup d'amour et de bienveillance. J'ai grandi dans une famille pentecôtiste avec mon petit frère, nous étions très pratiquants, plus par éducation que par envie pour ma part. Cette église avait des règles très strictes, très fermées et en tant qu'adolescente, j'avais énormément de mal à obéir à tous ces principes. J'ai eu une adolescence assez conflictuelle avec mes parents, je n'en faisais qu'à ma tête et j'étais très désobéissante. À ma majorité, j'ai arrêté d'aller à l'église, de prier, de rechercher le Seigneur. En fait, je recherchais le Seigneur seulement en cas de besoin, dans des situations difficiles. Quelques années plus tard, j'ai eu mes deux aînés de 14 et 16 ans, dans une relation qui dura 7 ans. Après cette relation, ma vie sentimentale fut vraiment chaotique.
car je recherchais et je désirais une vie stable avec une personne sur qui je pouvais compter et avancer et faire des projets, mais ma relation avec Dieu était au point mort. J'enchaînais les rencontres malsaines sans but précis. Jusqu'au jour où je suis rentrée dans une relation très toxique avec ce qu'on peut considérer comme un homme pervers narcissique. Durant 2 ans, ce fut beaucoup d'humiliations, des insultes, des complexes. Puis ensuite, il revenait avec de la tendresse, des attentions, des cadeaux, de l'amour pour ensuite disparaître pendant plusieurs jours pour me faire culpabiliser, et des insultes encore et des complexes pendant des semaines et des semaines. C'était toute une violence psychologique pendant des mois, une pression incessante. Je savais que cet homme était mauvais pour moi, mais j'étais totalement dans un engrenage affectif. Jusqu'au jour où je me suis retrouvée dans une situation presque sans issue qui m'a poussée à prendre une décision très difficile et que Dieu n'approuvait pas du tout. Mais malgré tout, durant toute cette période, seul Dieu fut mon secours. À ce moment, j'ai passé des journées à lire et à pleurer sur ma Bible. Ma mère m'envoyait beaucoup de psaumes. Je me levais en pleine nuit pour prier pendant des heures et pour trouver l'apaisement. Je m'endormais avec des louanges. Malgré le fait que j'avais abandonné le Seigneur pendant des années, il fut auprès de moi et me délivra de cette relation. Je pus remonter la pente petit à petit. Cependant, je ressentais ce besoin de retourner à l'église, d'avoir une vraie connexion avec Dieu. J'ai contacté le pasteur Eddy dans un premier temps pour un accompagnement de mon mariage. Et au fil des échanges, la parole de Dieu et les temps de prière me faisaient le plus grand bien. Aujourd'hui, je suis au milieu de vous. Le Seigneur a répondu à mes prières en mettant sur mon chemin un homme et un mari bienveillant qui me soutient et qui a la crainte de Dieu. Avant, j'étais impatiente et nerveuse, mais maintenant, j'ai une nouvelle relation avec Dieu que je n'avais plus. Je prie tous les jours, j'aime aller à l'église. Au niveau caractère, j'arrive à tempérer un peu plus les choses, mais je sais que j'ai encore beaucoup de progrès à faire et que Dieu m'aidera. Maintenant, j'ai retrouvé la sérénité. J'ai décidé de donner ma vie à Christ et de passer par les eaux du baptême. Par là, j'atteste que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ et que je veux désormais le suivre jusqu'à ma mort et jusqu'à son retour. Voilà. Yvan, tu confirmes que son caractère s'est apaisé ou pas? Amen. C'est devant témoin. Voilà, je dis vraiment merci au Seigneur. Vous voyez, on a des jeunes qui se baptisent et d'autres qui ont des parcours de vie. Mais le Seigneur est toujours là, toujours présent. Il ne nous rejette jamais. Le verset justement que j'ai choisi pour toi, Johanna, c'est dans Jean chapitre 4, verset 14, où Jésus est en train de parler avec une femme, justement, la femme samaritaine, et qui avait cherché bien des solutions dans bien des choses. Et Jésus va lui dire ceci à un certain moment. Celui qui boit de cette eau, donc il parle de l'eau, j'allais dire matérielle physique, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, bien plus. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Voilà, à travers cela, je voulais partager vraiment cette pensée avec toi que le Seigneur, quand tu l'acceptes dans ton cœur, il y a une source intarissable. Celui qui t'apportera le bonheur et qui t'apporte le bonheur, c'est Jésus-Christ et Jésus seul. Amen. Il faut le mettre avant tout et tous. Hein? Même avant ton époux, même avant Yvan. Ok, Yvan? Amen. Voilà, et je remercie aussi le Seigneur parce qu'on a pu partager vraiment autour de la parole avec Yvan. Et toi aussi, un jour, on va te plonger dans l'eau du baptême. Alléluia. Voilà, sois vraiment béni. Et notre frère Hervé, c'est ce que tu allais annoncer. Oui, mais je voulais dire que... Viens, n'aie pas peur. Vous avez vu, il n'y a que des sœurs, il y a un frère. Honorez le Seigneur. Non, acclamez le Seigneur. Alléluia, Jésus. Sois béni. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être devant vous aujourd'hui. Je suis reconnaissant de ce que Christ a fait pour moi. Avec plaisir. Je suis né dans une famille catholique. J'ai fait tous mes sacrements et j'ai toujours suivi cela avant ma venue en France. Et j'étais très impliqué dans la vie spirituelle à l'église.
Malgré cela, j'ai connu des moments de violence, des turpitudes, c'est-à-dire j'étais très nerveux et très impulsif. Et aujourd'hui, je peux le dire, ma vie n'était pas tout à fait en ordre, contrairement à ce que je pensais de moi. J'ai connu l'église évangélique avec les familles Quadio et Tardieu. On a commencé par venir à Source de Vie à Noisy-le-Sec et chaque fois, je ressentais quelque chose de différent en moi. Progressivement, j'ai commencé à apprendre à prier d'une autre manière que des prières écrites à réciter. En 2009, après 2 OQTF, c'est-à-dire obligation de quitter le territoire français, et pendant mon changement de statut, j'étais dans une situation critique. J'ai confié cette situation à l'Éternel et je lui ai demandé que sa volonté soit faite en tout temps et en toutes choses. J'ai eu mon changement de statut dans ma boîte aux lettres un 24 décembre 2009. Gloire à l'Éternel. Malgré plusieurs situations où j'ai vu Christ agir de façon concrète dans ma vie, je n'avais toujours pas pris conscience de l'importance de me donner à lui. Pendant le Covid, j'ai beaucoup suivi les cultes sur YouTube de Essentiel et aussi de MCI TV. Après des moments éprouvants de la vie, j'ai vraiment trouvé réconfort en Christ et il m'a montré qu'il est présent pour moi. J'ai alors pris la décision de me donner à lui et j'ai été voir le pasteur Eddy pour lui demander de passer par les eaux du baptême. Car Christ m'a à chaque fois démontré qu'il est présent avec moi dans ma vie et que je dois lui faire confiance en toutes choses. Un autre exemple, par exemple, je devais faire un stage en fin de formation et jusqu'à une semaine, je n'avais toujours pas de stage. Après une séance de prière, un week-end très intense, le seul CV que j'ai envoyé, le lundi, on m'a appelé et j'ai eu mon stage. À chaque fois que je fais appel à Christ dans l'épreuve, il me répond, toujours présent. Mais je reconnais que parfois, je n'écoute pas sa réponse parce que ce n'est pas celle que j'attendais forcément. Étant très impulsif, très nerveux et ultra réactionnaire, je démarrais, comme on le dit, au quart de tout. J'étais un homme du monde avec tous les défauts. Depuis ma rencontre avec Christ, c'est vrai, je n'ai pas voulu voir tout de suite que je me devais de lui donner ma vie. Je peux avec fierté dire ma transformation radicale dans mon caractère et aussi les choses de ce monde qui ne sont plus une nécessité pour ma vie. Je ne vous dis pas que le chemin est facile, mais quand Christ est avec nous, on peut tout. Je mets toute ma confiance et mon espoir en lui et que toute la gloire lui revienne. Maintenant, je suis devant vous pour vous dire que je veux m'engager avec Jésus-Christ. Je lui donne ma vie, je veux faire sa volonté et marcher avec lui jusqu'à son retour. Amen. Voilà, notre frère, il est là avec nous. Je peux vous dire qu'on l'a cuisiné jusqu'au bout. Hein, vraiment, je crois que notre Dieu est patient, il est fidèle. Voyez, il est fidèle. Et Dieu ne cherche pas des hommes, des femmes parfaits, mais juste des hommes et des femmes qui reconnaissent qu'ils ont besoin de Christ. Et c'est ce qu'a fait notre frère. Amen. Le verset auquel j'ai pensé pour toi, c'est Matthieu chapitre 7, au verset 24. C'est l'histoire que Jésus raconte d'un homme qui bâtit sa maison sur le sable et un homme qui l'a bâti sur le roc. Je crois que tu as beaucoup bâti sur le sable par le passé et que maintenant le Seigneur veut que tu bâtisses sur lui. Matthieu chapitre 7, verset 24, c'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Maintenant, tu ne bâtis plus seul, tu bâtis sur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On peut acclamer notre Dieu. Gloire à Dieu. Après ces beaux moments de témoignage, nous allons maintenant passer au service de baptême. J'invite le bien-aimé de l'équipe de louanges de venir s'associer avec nous. Nous allons glorifier notre Dieu qui a permis ces moments bénis dans sa présence. Les bien-aimés vont nous accompagner. Et en attendant que nos baptisés se préparent, la première, ça sera Tia. Donc, tu te prépares pour entrer dans les eaux du baptême.
peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Je décide de te suivre, j'ai choisi de servir pas à pas jusqu'au bout. Dans tes bras je cours, mon désir c'est te voir à l'œuvre dans ma vie. Aide-moi, je te prie, à tenir toujours. Je vais de l'avant avec toi, sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secourt. Je vais de l'avant avec toi, sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secourt. Je suis victorieux en Jésus, je suis victorieux en Jésus, je suis victorieux en Jésus, je suis victorieux en Jésus. Dis-le encore. Je suis victorieux en Jésus, je suis victorieux en Jésus, je suis victorieux en Jésus, je suis victorieux en Jésus. Je vais de l'avant avec toi, sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secourt. Je vais de l'avant avec toi, sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secourt. Je décide de te suivre, j'ai choisi de servir pas à pas jusqu'au bout. Dans tes bras je cours, mon désir c'est te voir à l'œuvre dans ma vie. Aide-moi, je te prie, à tenir. Je décide de te suivre, je choisis de servir pas à pas jusqu'au bout. Dans tes bras je cours, mon désir c'est te voir à l'œuvre dans ma vie. Aide-moi jusqu'au bout, à tenir toujours. Voilà, Tia, est-ce que tu as donné complètement ton cœur à Jésus? Oui, je lui ai donné. Est-ce que tu es sûr que le Seigneur t'a sauvé, t'a pardonné? Je suis sûre que le Seigneur m'a sauvé et pardonné. Tu es sûr qu'il est avec toi tous les jours par son esprit? Oui, j'en suis sûre. Et c'est toi-même qui décides de prendre le baptême? Oui, c'est moi. Sur ta déposition, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Car je n'étais rien, je n'étais rien à laver avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Après Marina, Ève se prépare pour le baptême. Marina, crois-tu que Jésus-Christ est mort sur la croix pour tes péchés? Oui, je crois. Maintenant que tu sais que Jésus-Christ est mort pour toi, est-ce que tu veux le suivre tous les jours de ta vie? Oui, je veux le suivre. Moi, je te dis, donne les clés de ta vie à Jésus, afin qu'il puisse diriger ta vie personnellement. Tu le veux? Oui, je le veux. Sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains, juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verrais qu'il mérite que tu viennes le louer. Car je n'étais rien,
bonne. Johanna, est-ce que, à travers le baptême, tu déclares que tu renonces au péché, que tu donnes ta vie à Christ? Je renonce au péché, je donne ma vie à Christ. Tu t'attaches à lui jusqu'à ta mort ou jusqu'à son retour? Je m'attache à lui jusqu'à ma mort ou jusqu'à son retour. Est-ce que tu es sauvé par la résurrection en Jésus-Christ? Je suis sauvé par la résurrection en Jésus-Christ. Sur ta déclaration de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus est mon ami de tous les jours. 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 Il 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 est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. Voilà Hervé, est-ce que tu déclares que tu renonces au péché et que tu veux suivre maintenant Jésus-Christ? Oui, je renonce au péché, je vais suivre Jésus-Christ. Est-ce que tu crois que tu es sauvé, que tu as la vie éternelle par son sacrifice? Oui, je le crois. Tu vas te préparer à son retour? Oui, je me préparais à son retour. Sur ta déclaration de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus est ton ami de tous les jours. 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 Il 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 est ton ami de tous les jours. Jésus est mon 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 ami de tous les jours. Il 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 est mon ami de tous les jours. Acclamons le Seigneur notre Dieu, le roi des rois. Le Seigneur de gloire, nous le bénissons pour ce beau moment de baptême. À présent, nous allons continuer à l'adorer au travers de nos offrandes, nos dîmes, nos dons, tout ce que nous avons mis de côté pour cette œuvre, pour que cette œuvre aille de l'avant. Nous allons nous lever dans la joie pour donner à notre Dieu. Et notre bien-aimé, avec l'équipe de louanges, vont nous accompagner dans cette danse. Nous nous levons dans la présence de Dieu pour donner avec joie à notre Père. On a une demande spéciale de Claude et je valide complètement. Amen. Comment ne pas te louer, Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? C'est un temps de joie et de victoire. Amen. Attends, le bien-aimé, pour le service des offrandes, nous vous attendons devant. Les corbeilles. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, déclare-le. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?
Et encore une fois, je vous entends la plus belle chorale. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez encore de la force? Je le loue avec ma voix. Dis à ton voisin, si tu n'as plus la voix, tu vas le louer avec tes pieds. Si tu n'as plus tes pieds, tu travailles avec tes mains. Et si tu n'as plus rien, c'est que tu le loues. J'en ai un ennemi qui est avec moi. Avec les mains. C'est que tu le loues là-haut. Je le loue avec ma voix. 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 Et s'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. Et s'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. Et s'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Et s'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. Et s'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. Et s'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Encore. Je le loue avec ma voix. 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 Et s'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. Et s'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. Et s'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Alors je sais pas, est-ce que tout le monde a ses mains? Ok. Est-ce que tout le monde a des pieds? Vérifie sous ton voisin, j'ai l'impression que c'est un petit peu collé là. Tout le monde a ses pieds là? Vérifie derrière, j'ai un petit doute. Ton voisin de derrière, dis-lui, c'est le moment de le louer de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Je le loue avec ma voix. 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 Et s'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. Et s'il me manque les mains, je le loue avec les pieds. Et s'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez, louez l'Éternel, louez, louez l'Éternel, louez, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez, louez. Gloire à Jésus, péché, moi effacé. Oh louez, louez, louez. Gloire à Jésus, péché, moi effacé. Louez, louez, louez. Amen, alléluia. 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 Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez, louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Tout le monde le loue, alléluia. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Père éternel, sois béni.
Père éternel, sois béni, sois élevé. Seigneur, bon Dieu, je te présente ces offrandes que tes enfants ont mis de côté pour toi. Père, toi, fois saint, bénis toutes les personnes qui ont pu donner. Bénis aussi ceux qui n'ont pas pu le faire, Seigneur, bon Dieu, pour voir leurs besoins. Seigneur, bon Dieu, bénis les personnes qui auraient à gérer cet argent, Seigneur, bon Dieu, afin que tout soit fait pour la volonté de ton œuvre. Merci encore, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Le pasteur, si tu as un mot à dire par rapport à ces bien-aimés qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur pour leur marche. D'accord, ok. Bon, je crois que c'est Eddie qui a un mot à dire. Voilà. Amen. Depuis longtemps qu'on attendait. Allez, vas-y, Eddie. Alléluia. Voilà, vous vous souvenez, il y a quelques mois de cela, eh bien, le Seigneur m'avait donné cette vision. Ma maman, elle était à l'hôpital. Elle était à l'hôpital, elle ne marchait pas. Je me souviens du kiné qui passait dans le couloir. Je lui ai dit, mais vous ne faites pas des rééducations pour ma mère? Elle n'était même pas capable de manger toute seule. Elle n'était pas capable de tenir sa fourchette toute seule. Et le kiné me disait, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour elle? Les neurologues passaient, ils ne pouvaient rien faire. Et j'avais partagé cela et dans mon cœur, je partageais. Le Seigneur m'a dit, je vais guérir. Ta maman, elle va marcher. Et puis, j'avais vraiment cette vision et je l'avais partagée avec l'église où je voyais comme un tapis bleu sur lequel maman marcherait. Et aujourd'hui, eh bien, le Seigneur l'a fait. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est un Dieu du miracle. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer notre Dieu? Parce que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ l'a fait. Alléluia. Et ce que Jésus a fait pour la mère, il peut aussi le faire pour toi. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur. Vous voyez, c'est ce qu'on dit, c'est pas simplement une religion, c'est pas simplement une tradition, mais Jésus-Christ est vivant. Bien-aimé, je disais, mais Seigneur, pourquoi tu nous as mis dans une église avec un étage? C'était plus facile en bas avant, mais je crois que rien n'arrête la gloire de notre Dieu. Rien n'arrête sa puissance. Alléluia. Et je demandais encore la prière. Parce que maman, là, maintenant, va repartir en Martinique. Ça fait 1 an qu'elle n'est pas bloquée, elle, avec ses enfants, mais qu'elle est en métropole, justement parce qu'il y a la maladie, etc. Mais le Seigneur l'a libérée, le Seigneur l'a guérie, et maintenant, elle peut marcher. Je vais demander au bien-aimé, au pasteur de descendre, et puis on va prier. Ma maman, elle a été victime de notre frère Mesman, il est là, voilà, il y a eu des... Je ne sais plus comment on appelle ça. Elle est où mon épouse? des choses au cerveau, des opérations, cancer, etc. Mais tu es proche aussi. Aujourd'hui, elle est là et je veux vraiment rendre gloire à Dieu. Je veux dire aussi merci à l'Église. Parce que, eh bien, vous avez été fidèles dans le combat pour elle. À moi, Raymond. Tiens le coup. Oui. Gloire à Dieu. Oui, ça va. Conduis-nous de la prière. Alléluia. Père très saint, nous bénissons ton saint nom. Dieu de toute éternité, c'est vers toi que nous élevons la voix pour te glorifier. Tu es digne de confiance, Dieu est digne d'amour. Seigneur, tu as permis à notre bien-aimé de traverser ces moments, pas seul mais avec toi. Seigneur, maintenant que tu as pris le contrôle de toutes choses, nous confessons, nous proclamons la guérison. Nous confessons et nous proclamons la restauration sur notre sœur. Au nom de Jésus-Christ. Et nous lions toutes les puissances de la maladie contre la vie de notre sœur. Au nom de Jésus-Christ, nous chassons la maladie, nous chassons la faiblesse, nous appelons la force de Christ sur notre bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Même dans l'impossible, tu agis. Même dans l'impossible, tu agis. Rien ne t'arrête, Seigneur. Rien ne t'arrête, Seigneur. Même dans l'impossible, tu agis. Même dans l'impossible, tu agis. Rien ne t'arrête. Rien ne
Nous arrivons à la fin de notre culte de cet après-midi. Nous allons élever nos voix tous ensemble et rendre gloire à notre Dieu. Remercions le Seigneur pour ces âmes qui se sont données à lui encore cet après-midi. Et à la fin, bien-aimés, ne partez pas, il y a une collation derrière. Nous allons partager du jus, un gâteau, dans la joie de notre Dieu. Amen. Et pour ceux qui veulent les annonces de l'église, c'est sur le groupe WhatsApp de l'église. Il y a toutes les annonces de l'église. Donc, le mardi, on est là pour l'étude publique. Le vendredi, on est là pour la prière. Et le dimanche, on se retrouve ici à partir de 16h30. Que le Seigneur vous bénisse. Élevons nos voix tous ensemble et rendons gloire à notre Dieu. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire encore merci. Merci pour ces âmes qui se sont données à toi encore en ces jours. Merci parce que le ciel est dans la joie, éternel des armées. Toi qui es Dieu, qui sais, oui, éternel des armées, oui, il y a la joie éternelle parce que, oui, c'est bien aimé, éternel des armées, on dit oui à ton appel éternel, toi qui es Dieu. Nous te bénissons pour ce moment. Te disons merci pour des miracles que tu as opérés. Merci pour de grandes choses que tu as fait parmi nous, éternel, ô Dieu Tout-Puissant. C'est vrai, tu es la vérité. Oui, Seigneur des armées, nous voulons te suivre et marcher à ta suite, toi qui es Dieu. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Seigneur, nous te confions notre retour entre tes saintes mains. Que la gloire et l'honneur te soit rendu au nom de Jésus. Amen. Acclamons encore le Seigneur, le roi des rois.